sujet du bitachon, nous trouvons deux façons comment les gens comprennent le bitachon. Il y en a qui disent bitachon, ça veut dire que avoir confiance que tout ira bien. Ça veut dire, on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous protégera pour que nous ayons une bonne santé, pour que nous ayons la paix, pour que nous ayons la vie, pour que nous ayons tout le bonheur matériel. C'est cela bitachon. Et avoir une confiance entière que c'est vrai et qu'en effet, Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, celui qui est boter B'Hashem, il est béni et il aura tout ce qu'il lui faut et rien ne lui manquera. Il y a une deuxième opinion dans bitachon, des gens qui expliquent que bitachon ça ne veut pas du tout dire cela, ça veut simplement dire c'est une madrega de pouvoir accepter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu décrétera sur nous, que ça soit bien ou que ça ne soit pas bien. Et toujours être content et toujours avoir confiance que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait c'est pour le bien. Kol maï David Rachmana, le Tav ou de David. Mais le bitachon ne peut pas donner à l'homme une garantie que rien ne lui arrivera comme Yisurim. Simplement, c'est une madrega intérieure que l'homme puisse accepter d'Akadosh Baruch Hu tout ce qui lui arrivera, le bien comme le mal. Alors, pour bien comprendre ce sujet, et pour mettre chaque idée à sa place, nous allons voir qu'en vérité, chacune des opinions est vraie. Mais ça dépend dans quel cas. Et pour bien comprendre cela, nous allons ouvrir le Chovot Halvavot dans Sha'ar HaBitachon, de quelle manière il nous définit le bitachon. Dès le début, le Chovot Halvavot nous dit la définition du bitachon, cela veut dire le repos de l'âme de celui qui a confiance en Hachem et que son cœur soit confiant sur celui sur lequel il a confiance, qu'il fasse le bien pour lui, pour tout son bonheur. Mais le principal trait du bitachon, c'est que, et sans ce trait, le bitachon n'existe pas, c'est qu'il faut que son cœur ait confiance en celui sur lequel il a confiance, qu'il accomplisse tout ce qu'il lui a promis et qu'il pense que le bien qu'il ne lui a pas promis, qu'il le fasse gratuitement d'une manière volontaire. Je répète, le ikar, trait du bitachon, et sans ce trait, le bitachon ne peut pas exister, c'est avoir confiance qu'Akadosh Baruch Hu va faire tout ce qu'il nous a promis de bien, et même ce qu'il nous a pas promis, qu'il le fasse d'une manière volontaire et gratuite. Et le Marpel HaNefesh explique Rotze lomar, cela veut dire le vat shemekayem hashivticho, à part ce qu'Akadosh Baruch Hu accomplit ce qu'il a promis, mais il faut qu'il ait confiance, qu'il fasse avec lui-même des bienfaits, même qu'il ne les a pas promis, et même qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas obligé de lui faire, seulement par sa grande bonté, sa charité. Ça aussi, c'est une définition de bitachon. Parce que sinon, si l'homme ne croit pas qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire des bienfaits même qu'il n'a pas promis,
toujours son cœur va lui frapper, il va toujours avoir peur qu'il ne mérite pas ses bienfaits. Et il n'aura plus confiance en lui. Ce Marpel HaNefesh nous dit comme ça, que si l'homme n'a pas confiance en Hachem, que Hachem va lui faire non seulement des tovot qu'il lui a promis, mais même les tovot qu'il ne lui a pas promis et qu'il ne mérite pas, alors ça lui enlève la midat habitachon. Parce que tout le monde va dire, moi je ne mérite pas ces bienfaits-là. Je ne mérite pas d'être riche, je ne mérite pas d'avoir la parnassa, je ne mérite pas d'être en bonne santé, chas v'shalom. Et toujours libo nokfo, toujours son cœur va lui frapper à l'intérieur, il ne sera pas tranquille, il ne pourra pas avoir cette menuchat nefesh, ce repos d'âme qui est le trait principal de bitachon, parce qu'il se dira toujours, peut-être que je suis un rachat, peut-être que je ne mérite pas qu'Akadosh Baruch Hu me protège. Et là-dessus, il y a une contradiction. Parce que plus loin, le Chovot HaLevavot lui-même nous dit la quatrième condition pour que le bitachon réussisse, pour qu'on soit un vrai boteach b'Hashem, c'est qu'il faut toujours faire attention d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah, de manière à ce qu'Akadosh Baruch Hu l'aime et le protège. Comme les Chazal nous ont dit, fais sa volonté comme ta volonté, de manière à ce qu'il fasse ta volonté comme sa volonté. Aseh retzono kirtzoncha kedei sheyaseh retzoncha kirtzono. Ça veut dire, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu fasse tes volontés à toi, tu veux la richesse, tu veux le bonheur, tu veux la santé, tu veux qu'Akadosh Baruch Hu fasse ton ratzon, il faut d'abord que toi tu fasses son ratzon comme le tien. Batel retzoncha mipnei retzono, kedei sheyivatel retzon achrin mipnei retzoncha. Mais celui qui a confiance en Hachem et qui fait des averot, combien il est bête et combien son esprit est faible et sa connaissance. Et là-dessus le pasuk nous dit, Aganov ratzoar venaof, est-ce que vous irez voler et faire toutes les averot et ensuite vous venez prier dans ma maison? Donc nous voyons, ceci est une contradiction avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Tout à l'heure, on vient de dire qu'on peut être boteach b'Hashem même si on ne le mérite pas. Or ici, nous voyons que la quatrième condition du bitachon, c'est qu'il faut d'abord mériter le bitachon. Aseh retzono kirtzoncha kedei sheyaseh retzoncha kirtzono. Mais celui qui n'a pas fait retzono kirtzoncha, celui qui n'a pas fait les mitzvot Hachem, ne peut pas avoir bitachon. Alors comment est-ce que la question revient encore une fois? Chacun peut se demander, est-ce que je peux faire bitachon? Et en vérité, lorsqu'on parle avec beaucoup de gens au sujet du bitachon, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des Bnei Torah et je leur demande, pourquoi tu vas travailler? Et bitachon? Et il me répond, moi je ne suis pas la madriga de bitachon. Et ça c'est la première excuse de ne pas avoir bitachon, c'est de répondre, je ne suis pas à la madriga de bitachon. Alors pour répondre à ces questions-là, on va d'abord apporter un chazal qui se trouve dans ma Sechet Brachot Daf Samer. La Gemara nous raconte Ahu Talmida d'Avek Azil batre de Rabbi Ishmael be Rabbi Yosef Bashuka de Tzion. Il y avait un élève, un Talmid, qui marchait derrière Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, dans le marché de Tzion, de Yerushalayim. Chazye deka mefached. Le Rebbe, il a vu que le Talmid avait peur. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on marche dans les petites ruelles de Yerushalayim pour aller au Kotel. On a peur des fois, on voit beaucoup d'Arabes là-bas. Il marchait comme ça derrière son maître, dans une de ces petites ruelles. Et il a eu peur, et son maître a vu qu'il avait peur, qu'il tremblait, et qu'il regardait à droite et à gauche. Amarle. Alors le Rebbe a dit au Talmid, Chata'at, tu es un choté, toi. Tu as fait des avérotes. Parce que je vois que tu as peur.
Dirtiv, parce que c'est marqué dans le pasuk, Pachadou betzion chataï. Les pécheurs ont peur, les chotim ont peur dans Sion. Alors le Talmud, c'était un Talmud intelligent, et il lui a posé une question, il lui a dit, Ve'aktiv, pourtant c'est marqué dans un autre pasuk, Ashrei Adam mefachet tamid, heureux est l'homme qui a toujours peur. Alors le Rebbe a répondu à son Talmud, Ahu bedivre Torah actif. Ce deuxième pasuk parle des divrei Torah. Celui qui a peur dans les divrei Torah. Qu'est-ce que ça veut dire celui qui a peur dans les divrei Torah? Celui qui a peur de ses péchés. Il a des avonotes, il a des péchés, et il a peur de ses péchés. Maintenant je vous demande, le Talmud aurait pu encore une fois répliquer, moi j'ai peur de mes péchés. Le Rebbe a vu le Talmud qui avait peur, n'est-ce pas? Et il l'a sermonné, il lui a fait une tochacha, il lui a dit, Chatat, tu es un choté. Très bien, c'est pour ça que j'ai peur. J'ai peur parce que je suis un choté. Ashrei Adam mefachet tamid. Et Ahu bedivre Torah active. Ce pasuk parle de celui qui a peur des divrei Torah, ça veut dire celui qui a peur de ses péchés. Donc l'élève pouvait bien répondre, moi j'ai peur dans les divrei Torah. En vérité, Rashi nous dit là-bas sur place que divrei Torah, ça ne veut pas dire il a peur de ses péchés. Ashrei Adam mefachet tamid sheba tishtakach mimenu. Il a peur que la Torah va être oubliée de lui. Shemitorkach ou marzir le shanotam tamid. Et parce qu'il a peur d'oublier la Torah toujours, il ne fait que la réviser et la répéter. Il fait toujours chazara. Voilà ce que ça veut dire divrei Torah active. Ça ne veut pas dire celui qui a peur pour ses péchés. Mais nous allons apporter une preuve d'une autre Gemara. Cette Gemara se trouve dans Gittin. Et dans cette Gemara, nous voyons que Ashrei Adam mefachet tamid, ça ne veut pas seulement dire, comme Rashi nous dit, celui qui a peur d'oublier la Torah et il fait que la répéter pour ne pas l'oublier, mais comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire celui qui a peur de ses péchés, de la punition qu'Akadosh Baruch Hu va amener sur ses péchés. Cette Gemara, c'est dans Gittin, tout le monde la connaît, dans Perek Hanizakin, l'histoire de Kamtsa bar Kamtsa. L'histoire de Kamtsa bar Kamtsa, la Gemara commence, avant de raconter cette histoire, la Gemara nous dit, Ashrei Adam mefachet tamid, umakshe libo yipol bera. Heureux est l'homme qui a toujours peur, et celui qui endurcit son cœur tombera dans le mal. Al kamtsa bar kamtsa nechrav Yerushalayim. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? La Gemara veut nous dire que si bar kamtsa il avait pris en considération que à cause de son action, parce qu'il a jeté dehors Kamtsa, et il n'a pas eu pitié de lui, Akadosh Baruch Hu va détruire Yerushalayim. S'il avait compris depuis le début quelle sorte de punition Akadosh Baruch Hu va amener sur le clan d'Israël à cause de Sinatrinam, il ne l'aurait jamais fait. Ashrei Adam mefachet tamid. Heureux est l'homme qui a toujours peur des conséquences de ses actions, des conséquences de la Shonara, des conséquences de Sinatrinam. Donc nous voyons que divrei Torah, ça veut dire celui qui a peur des conséquences de ses actions. C'est une ma'ala, c'est une qualité, c'est yiratret, yirata onesh. Celui qui a peur de ses actions, il a peur qu'il a fait une mauvaise action, il va recevoir une punition, et il fait teshuva, c'est une grande ma'ala. Et là-dessus, nous pouvons poser une question. Nous voyons chez Yaakov Avinu, lorsqu'il a entendu que Esav allait à sa rencontre avec 400 guerriers, il a envoyé des messagers pour lui envoyer des cadeaux. Et Rashi nous dit sur place, pourquoi est-ce que Yaakov a eu peur de Esav? Pourtant, Akadosh Baruch Hu lui avait dit, lui avait promis, Ushmarticha bechol asher telech,
Je te protégerai partout où tu iras. Alors pourquoi avait-il peur de Esav? Rashi nous répond, Yaakov a eu peur que depuis le moment où Akadosh Baruch Hu lui avait promis cette protection, et en étant chez Lavan, peut-être qu'il a appris de ses actions. Peut-être qu'il s'est sali dans le chet. Shema nitlach lachti bechet. Peut-être que je me suis sali dans le chet. Autrement dit, la protection de Hachem ne s'applique sur moi que si je suis propre de péché. Mais depuis cette période jusqu'à maintenant, peut-être que je me suis sali dans le péché, cette protection ne s'applique plus. Donc nous voyons que Yaakov avait peur de son péché. Même qu'il n'avait pas fait de péché. Peut-être qu'il a fait un péché, qu'il ne connaît même pas. Et pourtant nous voyons les Chazal critiquent Yaakov. Et ils disent, sur le passouk dans Mishlei, Ochez be'ozne kelev, celui qui tire les oreilles d'un chien qui dort, de même celui qui se mélange dans une dispute qui ne le concerne pas, c'est Yaakov Avinu. Esav ayaolech le darko be'otasha. Esav, il allait dans son chemin, il ne savait même pas que tu étais à proximité. Il n'allait pas à ta rencontre comme tu le croyais. C'est toi qui es parti le réveiller, comme quelqu'un qui va réveiller un chien en lui tirant les oreilles, et ensuite le chien le mord. Donc nous voyons qu'il y a une critique sur Yaakov Avinu. Pourquoi il a eu peur d'Esav? Et pourtant il a eu peur de son péché. Alors où est-ce que c'est Ashrei Adam Mefachet Tamid? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que nous pouvons appliquer Ashrei Adam Mefachet Tamid? Et quand est-ce que nous pouvons dire Pachadu Betzion Chataim? Certainement cet élève qui avait peur dans la rue de Tzion, dans les rues de Yerushalayim, certainement il n'avait pas peur pour rien. Comme il lui a dit, tu es un pécheur. Il avait peur pour la punition de ses actions, pour ses Chataim. Donc il avait peur Yirata Onesh. Il avait peur, une crainte de Onesh. C'est une grande Yirat Shamayim, c'est une grande Ma'ala. Alors pourquoi il l'a critiqué? Seulement nous devons répondre comme ça. La Yirat Onesh, la Yirat Shamayim, ça n'a rien à faire avec Bitachon. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Et je vais vous expliquer. Il y a un Midrash Yalkut Shimoni. Rabim Machovim la Racha, Pasuk dans Teilim. Nombreuses sont les douleurs du Racha. Ve'aboteach b'Hashem chesed yesovevenu. Et celui qui a confiance en Hachem, la charité l'entoure. Et le Midrash Yalkut Shimoni nous dit là-dessus, Rabim Machovim la Racha, le Racha il a beaucoup de peine, beaucoup de Yisurim, et quand même, parce qu'il a fait des Chataim, parce qu'il a fait des Avonot, c'est pour cela qu'il mérite des Yisurim. Mais quand même, s'il est Boteach b'Hashem ce Racha, si ce Racha qui mérite des Yisurim à cause de ses Averot, si ce Racha est Boteach b'Hashem, Chesed yesovevenu, la charité l'entoure, même qu'il mérite des Yisurim. C'est le Midrash Yalkut Shimoni. Alors, quelle est l'explication? Ça veut dire que Bitachon et Yirat Tret sont deux choses différentes. Yirat Tret, il faut toujours l'avoir. La crainte du péché, la peur du péché, il faut toujours l'avoir. Il faut l'avoir à cause des punitions qu'on va mériter à ce shalom dans l'Olam Hazeh, et à cause des punitions qu'on va mériter à ce shalom dans l'Olam Haba. Et il faut toujours avoir Yirat Chet et Yirat Haonesh. Mais cela ne contradit pas la Midat HaBitachon. Parce que Midat HaBitachon, c'est Menuchat HaNefesh. C'est dans le présent. Dans le présent, même le plus grand rachat, il peut être Boteach b'Hashem Chesed Yesovevenu.
il peut avoir confiance dans la grande Rahmanout de Akadosh Baruch Hu. Erech Hapayim, Akadosh Baruch Hu, il est Erech Hapayim, il ne punit pas tout de suite. Et alors, quand on a confiance dans cette Erech Hapayim, quand on a confiance dans le Chesed Hashem, on est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va nous laisser quelque temps, le temps qui est nécessaire pour faire Teshuvah. Mais naturellement, celui qui croit qu'avec son bitachon, et il continue à faire des avérotes, il ne fait pas Teshuvah, il pourra vivre longtemps jusqu'à 120 ans avec bonheur et santé. Ça, c'est tout à fait faux. Parce que tant qu'il ne fait pas Teshuvah, tôt ou tard, Akadosh Baruch Hu va le punir. La seule chose, c'est que le bitachon peut lui donner, dans le présent, une menuchat nefesh, de manière à ce qu'il puisse faire Teshuvah, et qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu va lui laisser le temps de faire Teshuvah. Voilà comment on peut répondre à cette contradiction que nous avons posée tout à l'heure dans le Chovot HaLevavot. C'est le Marpel HaNefesh lui-même qui répond de cette manière. De la même façon, pour Yaakov Avinu, il avait Yirat HaOnesh. C'était la madriga de Yaakov Avinu. Mais avoir peur et envoyer des messagers chez Esav, parce qu'il avait peur, cela était une contradiction avec bitachon. Cela était déjà ishtadlut. Il a voulu se protéger d'une manière tivite, d'une manière naturelle. Il a voulu faire ishtadlut en envoyant des cadeaux à son frère, alors que ton frère n'allait même pas à ta rencontre. Il allait à ses occupations. Tu as peur de ton chet? C'est très bien, fais teshuvah. Mais que cette peur te fasse faire ishtadlut et te fasse faire des actions qui contredisent là, le bitachon. Comme si tu pouvais te protéger en envoyant des cadeaux, ça c'est une critique sur Yaakov Avinu. Le bitachon c'est une chose et le yirat haonesh c'en est une autre. Mais il ne faut pas oublier que dans n'importe quel cas, et aussi bas dans la madriga, on puisse être. Racha aboteyach b'Hashem chesed yesoveben. Le racha, même le racha qui mérite des isurim et qui mérite des punitions, chesed yesoveben. Comme nous voyons dans le Midrash que le Sava Zatzal nous rapporte dans Madrigat Adam, l'histoire dans Melachim avec le Navi Elisha dans Shomron. Cette histoire se situe dans la ville de Shomron lorsque les Aramim avaient fait le siège de Shomron et ils avaient coupé les vivres et les gens mouraient de faim à l'intérieur de la ville. Elisha est venu et il a fait une voix et il a dit « Demain à la même heure, vous aurez le prix du blé au prix courant, au prix normal. » Et cela il l'a dit à un moment où les gens mouraient de faim, où les gens mangeaient des têtes d'âne. Alors, il y avait le secrétaire du roi qui a entendu cela et il a dit: est-ce qu'Akadosh Baruch Hu pourra faire des fenêtres dans le ciel pour faire tomber ce blé, pour ce que tu dises soit vrai demain, que le prix de la farine soit à son cours normal? Et Elisha lui a répondu: tu verras avec tes propres yeux, ce que j'ai dit ça va s'accomplir, et toi tu ne pourras pas en manger. Beinecha tiré ou misham lotochal. Et le Midrash Yalkut Shimoni nous dit là-bas, ça ne veut pas dire que ce secrétaire, le secrétaire du roi, n'avait pas confiance dans la nevoie d'Elisha, mais simplement il a voulu dire que notre génération ne mérite pas
ce Nes ne mérite pas ce miracle que Elisha avait prophétisé. Parce qu'il est marqué dans ce passouk, Ayase Elokim Arubot Bashamay. Est-ce que Hachem va faire des Arubot, des fenêtres dans le ciel? Et c'est marqué dans le Dor HaMaboul, Vaiftechu Arubot Hashamayim. Akadosh Baruch Hu a ouvert les fenêtres du ciel et il a fait tomber une pluie si grosse qui a causé le Maboul. Et comme c'est marqué là-bas Arubot, et c'est marqué ici Arubot, nous faisons une Gezer HaShava et nous disons que le Shalish, le secrétaire du roi, a comparé son Dor au Dor HaMaboul. Il a dit, comme le Dor HaMaboul était de grands chotim, et il ne méritait pas de Nissim, nous non plus, on ne mérite pas de Nissim. Et quand même, Elisha lui a répondu, Beinecha tiré ou misham lotochad. Et de là-bas, le Madrigat Adam apporte une raya, que même si la génération est comme un Dor HaMaboul, il ne faut pas dire qu'on ne mérite pas de Nissim. On ne peut pas dire je ne suis pas Raoui le Nissim parce que je suis un Choté, parce que je suis un Balaverot. On peut être Raoui le Nissim même lorsqu'on est un Choté, parce que lorsqu'on a Bitachon, on n'a pas Bitachon dans le Midat Adin. On a Bitachon dans le Midat Arachamim. David HaMelech a dit, Va'ani bechazdecha batarti, Yagel libi bishuatecha, Ashir al Hashem ki gamal alay. Moi j'ai eu confiance dans ton chesed. Va'ani bechazdecha batarti. J'ai eu confiance dans ton chesed. J'ai pas confiance dans ton din. Si j'avais confiance dans ton din, je n'aurais plus confiance en toi. Parce que Chas v'Shalom, mi ya'amod lefanecha badin. Qui est-ce qui peut tenir devant toi dans le Midat Adin? Al tavo b'mishpat imanu, ki lo yitdak lefanecha kol chay. Ne viens pas avec nous dans ta qualité de juge, parce que personne ne peut être innocent devant toi dans tes yeux. La seule confiance que nous pouvons avoir dans HaKadosh Baruch Hu, c'est dans Midat HaRachamim. Va'ani bechazdecha batarti. Yehi chazdecha shem aleinu ka'asher yichalnu lach. Que ta charité soit sur nous aussi grande que celle que nous avons espérée. Et ici le Shalish a dit, Ayase Elokim arubot bashamay. Midat Adin. Le Shalish, il a mentionné le Midat Adin. Elokim, est-ce qu'Elokim va faire des fenêtres dans le ciel? Et ça, il avait raison. Mais Midat Adin, HaKadosh Baruch Hu n'aurait jamais fait le Nes qui s'est accompli ensuite avec les Arba Metzoraim, les 4 lépreux qui ont fait enfuir une armée entière le lendemain. Et de cette manière, la nevoie d'Elisha s'est accomplie. Si c'était Bemidat Adin, ça ne serait jamais arrivé. C'était Bemidat Arachamim. Il y a Midat Adin, il y a Midat Arachamim. Et HaKadosh Baruch Hu a vu que le monde ne pouvait pas se maintenir Bemidat Adin. Il a été Meshatef Midat Arachamim, Midat Adin. Et le Bitachon n'existe que dans le Midat Arachamim. Parce que dans le Midat Adin, personne n'est sûr. Il n'est même pas sûr de vivre une minute à ce shalom. Parce que nous sommes tellement pleins de péchés que d'après la Midat Adin, on n'a pas de raison d'exister à ce shalom. C'est seulement Bemidat Arachamim. Comme nous dit Rabbi Israël Salanter dans une de ses lettres, nous n'avons aucun zechut hakiyum sauf Bemidat Arachamim. Et c'est pour cela que nous devons faire rachamim envers les autres, de manière à pouvoir mériter la rachamim de HaKadosh Baruch Hu. Ve'aboteach b'Hashem racha aboteach b'Hashem. Même un racha qui mérite des yisurim à cause de ses avonot b'midat adin. Mais boteach b'Hashem chesed yosovin boteach b'Hashem. B'Hashem c'est yud-ke vav-ke. C'est pas marqué boteach ba'elokim. Ve'aboteach ba'elokim chesed yosovenu.
Aracha boteach b'Hashem, même un aracha qui mérite des punitions b'midat adin, mais puisqu'il est boteach b'Hashem b'midat arachamim, chesed yosovevenu. Donc, en vérité, les deux opinions qu'on a dit au début, il y en a qui disent que bitachon, c'est que tout ira bien. Qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Qu'on soit un rachat, qu'on soit un tzaddik. Le bitachon, baruch hagever asher yiftach b'Hashem, b'midat harachamim, vaya Hashem, midat harachamim miftacho. Tout ira bien, on sera en bonne santé, on aura parnassa, on aura shalom, on aura chayim, toutes les tovot olam hazeh. Baruch hagever asher yiftach b'Hashem. Le bitachon est une garantie pour avoir tout ce qu'il nous faut et qu'on n'ait aucun tsar, aucune isourie. Ah, alors il y en a qui disent que non, que bitachon ça veut dire accepter le bien comme le mal. Cela n'est pas une contradiction. Dans le présent, pour le futur, chova aleinu, nous avons une obligation dans la Torah d'avoir bitachon gamour, un bitachon entier, que tout ira bien. Et si nous l'avons, ce bitachon, en effet, tout ira bien. À condition naturellement de ne pas dire je pourrais faire toutes sortes d'avérotes et Akadosh Baruch Hu va me pardonner par mon bitachon. Non, comme on a dit tout à l'heure, le bitachon, c'est une confiance entière que tout ira bien, b'midat harachamim, mais tôt ou tard, il devra recevoir sa punition s'il n'a pas fait teshuva. Et ceux qui disent que bitachon, ça veut dire accepter le bien comme le mal comme le bien, être prêt à tout accepter, ça aussi c'est vrai. Mais ça parle b'diavad. B'diavad, ça veut dire quand ça arrive. Comme l'histoire de Rabbi Akiva, vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva, les goyim sont venus, ont pris son âne, son coq, le vent est venu à éteindre la lumière, etc. Il a dit Gamzu le Tova, Gamzu le Tova, Gamzu le Tova. Quand ça arrive quelque chose qui nous semble être mal, il faut que nous ayons une Emunah Shlema, Gamzu le Tova. Quand ça arrive. Mais avant que ça arrive, il faut avoir un bitachon gamour que tout sera bien. Donc ce n'est pas une stira. Pour le présent, dans le Rové, nous devons tous avoir un bitachon gamour, que Bezrat Hashem tout ira bien. Et c'est cela, ce que le Rebbe a critiqué le Talmid. Il a vu le Talmid qui avait peur, il lui a dit Chatat, tu es un péché, tu es un choté. Pachadou betzion chataim. Avoir peur de quelque chose, c'est un chet. Et ce chet n'a rien à faire avec le chet d'Irata Onesh, avec la madriga d'Irata Onesh. Parce qu'il avait peur dans la rue, il avait peur. Et si vraiment il avait peur Irata Onesh pour faire teshuva, il aurait dû avoir peur même dans le Beth Midrash. Ah, et si vous posez la question à Satan mekatrek beshat sakana, le Satan accuse au moment de la sakana, et cela on l'apprend de Yaakov Avinu, il n'a pas voulu envoyer Binyamin, son plus jeune fils, Pen yikraenu ason. Et Rashi nous dit, parce que chez Satan mekatrek beshat sakana, alors c'est bien d'avoir peur au moment d'une sakana. Seulement, il y a deux sortes de peur. Il y a la peur pour faire teshuva, il y a la peur pour faire ishtadlut. Si le Rebbe avait vu le Talmid qui avait peur et qui fait le vidouille sur place, il a vu le Talmid qui s'arrête et fait vidouille, il n'aurait rien dit. Mais il a vu le Talmid qui avait peur, je ne sais pas, peut-être qu'il dans la main, il serrait un couteau pour se défendre. Il avait peur avec son couteau dans la main. Alors il a dit, tu as peur et tu fais ishtadlut, tu es un choté. Comme le Havdil pour Yaakov Avinu,
Il a eu peur d'Esav, il lui a envoyé des shluchim avec des matanot. Si tu as peur, fais tchouva, fais vidou, fais bitachon. Mais avoir peur et faire ishtadlut et perdre la tête, ça c'est un choté. Ça c'est un péché. En vérité, nous pensons qu'avoir peur chez nous, c'est seulement lorsqu'il y a des coups de tonnerre. Lorsqu'il y a une panne d'électricité, comme ça arrive aussi souvent chez nous, et des fois on entend des tonnerres qui tombent vraiment, qu'on dirait que les tonnerres tombent sur la tête, on a peur du tonnerre. Et c'est marqué, les Chazal nous ont dit que c'est marqué que lorsqu'on entend des coups de tonnerre, il faut faire chez Kocho, Gvurato, Malé, Olam. Parce qu'en vérité, la Gemara nous dit que l'onivré ou réémi, mais là le fachet à Akmoumit Shebalev. Les tonnerres n'ont été créés que pour un peu aplatir le cœur, pour aplatir la Akmoumit, les détours du cœur. C'est pour le repasser un petit peu le cœur, pour le rendre lisse. Ça fait du bien comme ça de temps à autre. Mais on croit chez nous que ce parade, c'est le seul parade qui existe. Ou lorsqu'on entend, par exemple, Chassu Shalom, que Chassu Shalom, il va y avoir une guerre ou quelque chose comme ça, alors on a peur. Ou bien on a peur lorsqu'on est malade, ou quelqu'un dans la famille est malade, Chassu Shalom, on a peur. Mais la vérité, nous devons savoir que nous vivons tous dans la peur du matin jusqu'au soir. On a peur que la soupe va brûler. On a peur que les poissons vont mourir. On a peur qu'on ne va pas pouvoir payer nos dettes. On a peur quand quelqu'un frappe à la porte. On a peur que la machine à sécher est cassée. On a peur de beaucoup de choses. On n'a pas besoin seulement d'avoir peur du tonnerre. Et la vérité, nous vivons dans une crainte. Nous sommes tous craintifs. On a peur des goïms, on a peur des ganavim, on ferme les volets, on ferme les portes à clés. On a peur, c'est quelque chose de très courant. Et chez nous, nous pensons que nous vivre dans la peur, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et nous n'avons aucune tevia là-dessus. Et on ne se dit pas à soi-même, Khatat, tu es un choté, tu as peur quand on ouvre la porte, tu as peur que la machine à sécher va tomber en panne, tu as peur que les poissons vont mourir, tu as peur que la soupe va brûler. On ne se dit pas, tu es un choté. Pourquoi? En vérité, nous devrions un peu nous réveiller là-dessus. Et nous devrions avoir une qualité de menuchat hanefesh. Vous savez que dans la maison, lorsque les gens sont nerveux, ça enlève le bonheur du logis. Ça serait beaucoup mieux si les gens étaient plus paisibles, beaucoup plus placides. Ça apporterait de la tranquillité dans la maison. Et le shalom bayit serait différent. Mais lorsqu'on entend des gens qui crient, attention, ce verre il va se casser, et là la bouteille de lait va se renverser, et on court d'un bout on fait un sprint, le cholet il va brûler. Alors là, ça enlève le shalom bayit, ça enlève la menuchat hanefesh de la maison. Et le trait principal de bitachon, c'est menuchat hanefesh. Il ne faut pas avoir peur. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Si la soupe va brûler, eh bien on va la transviter. Si le poisson vont mourir, on va les jeter. Si quelqu'un ouvre la porte, on lui ouvre avec le sourire, etc., etc. Il ne faut pas bitachon bachem. Bitachon bachem. Khatat. Cela nous apporterait vraiment beaucoup de... Essayons un peu de se ressaisir, de nous ressaisir là-dessus. Faisons un petit cheshbon hanefesh. Et donc, ne croyons pas que c'est quelque chose de normal de vivre comme ça sur les nerfs, tendus toute la journée. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. Essayons de réfléchir un peu.
dès que nous avons un moment de libre, réfléchissons. Ine lo yanum velo yishan shomer Israël. Vous croyez que nous sommes comme ça, hefker, comme dans une jungle? Vous croyez que nous sommes des animaux qui sont comme dans une jungle, où les gros ils mangent les petits? Ce n'est pas ça du tout. Ine lo yanum velo yishan shomer Israël. La Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu a décrété depuis les plus grandes choses jusqu'aux plus petites. Vous croyez que lorsqu'on se tape on se fait une petite égratignure, vous croyez que ça arrive comme ça? Ça arrive seulement après que ça a été décrété dans Bet Din Shel Ma'ala. La Gemara nous dit Adechan Tachlit Yisurim, jusqu'à où ça va les Yisurim que l'homme doit avoir pour pardonner à ses péchés? Même si on a mis la main dans la poche pour sortir une pièce de 10 centimes, et on sort une pièce de 20 centimes, et on doit remettre la main dans la poche pour sortir une pièce de 10 centimes. Cette petite tircha, qu'est-ce que c'est? C'est de la rigolade, ça. Est-ce que nous faisons cas de cela? Et pourtant, c'est marqué dans la Gemara que ça aussi, c'est des Yisurim, et ça aussi, ça a été Nixar à Yom Kippour, pour pardonner les péchés. Vous vous rendez compte à quel point l'ashgaha, à quel point cette l'ashgaha, elle s'applique. L'ashgaha ne s'applique pas seulement sur les maladies chas shalom ou sur la haniyut, sur les moindres choses. On se donne un petit coup sur le doigt. C'était nixar bebedin shel ma'ala. Tout a été décrété, tout est soupesé. Akadosh Baruch Hu, il a déjà tout décidé pour nous. Hakol bidei shamayim. Même, nous dit la Gemara, même si on a acheté un habit, et on croyait que cet habit il était joli, ça arrive. Des fois on va à Tati, et puis dans la mêlée on prend une belle robe, on dit ah elle est belle, elle est pas chère, et on la prend, et on paye, et on vient à la maison, ça marche pas. Et on peut pas la rendre. Et on n'est pas arrivé à la rendre dans les 10 jours qui suivent. Eh bien ça aussi c'est Mina Shammai. Ça aussi c'est des Yisurim. Et des fois il faut porter un habit qui nous plaît pas tellement. Parce qu'on l'a acheté, alors il faut qu'on le porte. Ça aussi c'est des Yisurim. Ça aussi, c'est des Yisurim. Kalvachomer, même Chalom Ra, la Gemara nous dit, on a fait un mauvais rêve. Et alors, on s'est réveillé, on est très content. Quand on voit un voleur qui nous court derrière avec un long couteau, puis on se réveille en sursaut, on voit, ah, Baruch Hashem, ce n'était qu'un rêve. Ça arrive très souvent comme ça. Des fois, on arrive qu'on tombe d'une fenêtre du 10e étage. On rêve comme ça, et puis on se réveille en sursaut. Ah, je suis vivant. Ah, oh, Hachem. Ce n'était qu'un rêve. Mais on a eu du tsar pendant même en dormant, mais on a eu du tsar. Même ce tsar, c'est des Yisurim. Un tsar de Chalom, qui n'est pas vrai. C'est aussi des Yisurim. Et bien, on va dans un avion, et on a peur que l'avion il tombe à chaque moment. Comme j'ai eu peur quand je suis venu d'Eretz Israël. À chaque fois, je regardais les ailes pour voir si elles étaient toujours en place. Et Baruch Hashem, quand l'avion il est descendu, alors j'ai dit Baruch Hashem, Baruch Hashem. Eh bien, ça aussi c'est des Yisurim. On a eu peur. Pardou Betzion Chataim. Ça aussi c'est des Yisurim. Adechan Tachlit Yisurim, il faut qu'on comprenne que si quelqu'un frappe à la porte, ça aussi c'est un nixar que cette personne vient demander 1 kilo de farine pour emprunter. Ça aussi c'est un nixar. Et ça, il faut être prêt d'être mekabel be'ahava ou be'simcha, faire chesed. Cette personne, elle devait avoir besoin d'1 kilo de farine. Ce jour, cette date, à cette heure, elle devait frapper à ta porte. Et Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour que tu fasses chesed. Le Zohar nous dit, un pauvre, un meshoulach, qui vient frapper à la porte, j'ai besoin de tzedaka, reçois-le avec le sourire sur le visage. Parce que c'est une matana qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. C'est une matana. C'est un cadeau. Quel est ce cadeau?